Alfred Yagas. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Pardon. Vous voulez que les fichiers S pour radicalisation soient jugés pour intelligence avec l'ennemi. Alors en regardant dans le code pénal, j'ai vu que le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère est puni de 30 ans de détention criminelle. Vous voulez mettre tous les salavistes français en prison ? Non, d'abord, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous sommes tous en deuil et nous sommes tous auprès des Strasbourgeois et des Alsaciens et nous espérons tous que les forces de l'ordre vont très vite mettre hors d'état de nuire le terroriste qui a frappé, qui est d'ailleurs plus qu'un terroriste, parce que c'est d'abord un criminel de droit commun, 29 ans, 27 condamnations, mais c'est un criminel qui s'est radicalisé en prison. Donc ça nous interroge sur la porosité entre justement ce monde de la criminalité et ce monde de l'islamisme radical. Quand vous dites que tous les fichiers S pour radicalisation doivent être mis hors d'état de nuire, alors c'est une formule choc, mais concrètement, vous faites comment pour mettre 12 000 fichiers S radicalisés hors d'état de nuire, si ce n'est pas les mettre en prison ? Ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne peut pas mettre en rétention administrative sans passer par la case justice des milliers de personnes. Ça n'est pas possible. Nous sommes dans un état de droit, il peut y avoir des erreurs judiciaires. Ces fiches S sont des fiches du renseignement antiterroriste. Ça ne vaut pas une enquête judiciaire. Donc il faut que le code pénal s'adapte. Il faut qu'on ait une réponse judiciaire. Il faut que la justice passe. Mais il faut qu'on puisse incriminer devant la justice des personnes qu'on sait radicalisées, qu'on sait dangereuses, avant qu'elles commettent un attentat. Hors d'état de nuire. Ah bah ça veut dire, non, mais si c'est une incrimination du code pénal, ça veut dire que le juge pourra les placer soit en rétention judiciaire, c'est-à-dire chez elles, soit dans des centres fermés, soit en détention si elles sont particulièrement dangereuses. Pourquoi je dis qu'il faut faire cela ? D'abord, c'est symbolique. C'est parce qu'il faut qu'on ait un outil pénal supplémentaire pour pouvoir lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Et puis parce que je crois que les Français ne comprennent pas qu'il n'y ait pas cette peine d'intelligence avec l'ennemi, parce que nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique, qui nous a déclaré la guerre. Et donc il faut cette réponse. Parmi les fichiers S, il y a des étrangers. Faut-il les expulser pour consacrer plus de moyens à la surveillance des fichiers S français ? Il faut effectivement expulser les fichiers S radicalisés étrangers parce qu'ils sont dangereux et nous avons une procédure, alors là pour le coup dans la loi française, qui permet l'expulsion. L'expulsion, vous réclamez finalement les mêmes mesures que Marine Le Pen. Pardon. Mais il faut aussi, et il faut qu'on y travaille, aussi que les détenus étrangers qui sont dans les prisons françaises, compte tenu de la surpopulation carcérale, nous puissions avoir des accords avec leur pays pour qu'ils puissent purger leur peine dans leur pays d'origine. Ça permettrait d'avoir expulser les radicalisés, étrangers, c'est ce que demande Marine Le Pen, alors que vous avez reproché longtemps à Laurent Wauquiez de courir après Marine Le Pen. Finalement, vous faites la même chose aujourd'hui. Non, aujourd'hui, la différence est simple. Moi, je veux que la justice passe. Je veux que tout ça se fasse dans le cadre de l'état de droit. Je ne veux pas qu'on bafoue les droits des personnes. Marine Le Pen le demande depuis un moment. C'est pas parce que si Marine Le Pen dit qu'il fait beau, il fait peut-être beau. Oui, mais vous reprochiez à Laurent Wauquiez de courir après Marine Le Pen, et finalement c'est la même chose. La différence, elle est très claire, Madame Crespo-Mara. La différence est très claire. Il y a ceux qui demandent la rétention administrative sans passer par le juge, c'est-à-dire sans avocat, sans procédure judiciaire, et il y a ceux qui disent c'est à la justice de dire le droit. Mais la justice doit être plus armée contre le terrorisme qu'elle ne l'est aujourd'hui. La justice et la police, d'ailleurs, parce que moi, par exemple, je réclame, et je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, qu'on puisse aussi installer des dispositifs technologiques de sécurité plus importants. Je demande qu'on puisse mettre de la reconnaissance faciale dans les gares, comme il y en a aujourd'hui dans les aéroports, qu'on puisse la mettre aussi dans les transports franciliens, de façon à ce qu'on puisse, quand on a quelqu'un de très dangereux, l'empêcher de prendre les transports et le repérer et pouvoir l'arrêter et l'appréhender de manière plus efficace. Des mesures de sécurité efficace, beaucoup plus efficace. Suite à l'attentat de Strasbourg, Emmanuel Macron a décidé de mobiliser 1800 militaires supplémentaires pour assurer notre sécurité, parce que la police et les gendarmes sont dépassés. C'est une bonne décision. Bien sûr. Et moi, je voulais dire aujourd'hui aux forces de l'ordre, tout mon respect. Parce que ce qu'elles vivent en ce moment, entre les manifestations, les pillages, les dégradations, les violences, mais aussi les lycées qui sont dans un état de violence qu'on n'a jamais vu. Et je parle en Île-de-France
j'allais dire de visu, puisque je suis au chevet des lycées, c'est la région, vous savez, qui s'occupe. Il y a de grosses dégradations en lycées. Île-de-France. 1 500 000 € de dégâts, mais surtout une communauté éducative très éprouvée et un risque pour les lycéens eux-mêmes. Et il faut savoir que les policiers, leur obsession aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de blessés graves. Vous appelez donc à ne pas manifester samedi. Cet attentat, c'est une raison supplémentaire pour demander aux Gilets jaunes de ne pas manifester. Est-ce que vous appelez à une trêve sociale pour restaurer l'Union nationale ? Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, compte tenu du risque attentat qui pèse, compte tenu de la période de Noël, qui est toujours une période à risque, je crois qu'il faut appeler à la responsabilité des Gilets jaunes. Il faut vraiment qu'ils demandent à ne plus manifester, à tous ceux qui pensent comme eux. Il faut arrêter les manifestations. Valérie Pécresse, on sent bien que Laurent Wauquiez n'est pas prêt de remettre un gilet jaune, puisqu'hier, il a très clairement appelé à ne pas manifester samedi. Vous ne trouvez pas qu'hormis vous, les Républicains ont un peu tardé à appeler au calme ? L'important, c'est qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes vraiment tous sur la même ligne. Il faut que les désordres cessent. Ça a mis du temps. Il faut le retour à l'ordre. Et par ailleurs, il faut qu'on soit tous aujourd'hui en soutien de nos forces de l'ordre et tous unis pour ramener cette paix sociale. Valérie Pécresse, vous vous entendez bien avec Emmanuel Macron ? Moi, je suis dans une position d'opposition. Ça veut dire que je propose. Vous avez vu que je propose je vous demande de ça, modifier pardonnez-moi, je prolonge le code juste, pénal. je prolonge juste ma question. Je propose aussi d'être dans un état de sécurité renforcé. Je serai toujours en proposition parce que c'est mon rôle. Je suis une opposante, mais je propose. Alors, opposante, je vous demandais ça parce que vous réclamiez le retour des heures supplémentaires défiscalisées. C'est fait. Un geste pour les retraités, c'est fait. Un coup de pouce sur les bas salaires, ça aussi c'est fait. Bref, vous pourriez remplacer Édouard Philippe à Matignon, parce qu'Édouard Philippe, il est contre ces 3 mesures. Et il est à Matignon, vous êtes pour, et vous êtes dans l'opposition. Est-ce que c'est logique ? Je vous l'ai dit, je suis dans l'opposition, je suis là pour proposer des sorties de crise. Parce que quand mon pays va mal, quand il risque de se déchirer, eh bien, on doit tous se retrousser les manches. Le président de la République a entendu, il a entendu tardivement, mais il a entendu le cœur des problèmes des Français qui veulent vivre dignement de leur salaire et de leur retraite. Maintenant, il faut que toutes ces annonces, toutes ces futures dépenses ne soient pas financées par la dette. Parce que la dette, demain, c'est des impôts. Donc il va falloir faire des économies sur les dépenses. Et alors peut-être que je suis une voix singulière, mais je sais qu'on peut dépenser moins et avoir plus de services publics à la fin. Je l'ai prouvé encore hier, on a mis en concurrence les transports scolaires dans ma région, eh bien on dépensera moins pour les transports scolaires et on en aura plus l'année prochaine. Donc on peut baisser les dépenses, faire des économies et avoir plus de services publics et moins d'impôts, et c'est ça que je demande au gouvernement. Merci Valérie Pécresse.